Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne 3. C'est le premier témoignage extra du jour. Soyez prêts. Aujourd'hui, nous avons trois témoignages qui vont venir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Quelle est l'église idéale selon Dieu? Quelle est cette église-là? Est-elle une église faible? Mais bien sûr que non. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre contre des gens qui sont visibles et en même temps invisibles. Parce que les gens invisibles collaborent avec les gens visibles ici sur la terre qui sont comme nous pour nous combattre. Et l'Église de Dieu. L'Église de Dieu doit rester toujours éveillée. Je dis bien toujours, afin de résister à la tentation, aux attaques et à tout ce qui va avec. Et l'Église de Dieu doit résister tous les jours de sa vie. Ça veut dire que ce n'est pas un jour, ni 2 jours, ni 10 ans, ni 20 ans. C'est tous les jours de sa vie. Ce qui veut dire que pour le chrétien, chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Il ne trouvera que le repos que lorsqu'il ne sera plus de ce monde, il sera avec Dieu en haut là-bas. C'est ça notre vie. C'est ça la vie d'un vrai chrétien. Et c'est ça la vie de l'Église de Dieu. Le combat spirituel. La guerre, pas avec les armes comme les calages et autres, mais avec des armes spirituelles que Dieu nous donne. Éphésiens 6, verset 11. Dieu nous donne beaucoup de choses. Regardez le gars juste là, regardez là, la personne qui est là. Est-ce que vous pensez que si cette personne qui est là, qui vient au combat, n'avait pas d'arme, est-ce qu'elle pourrait vaincre le combat? Impossible. Le chrétien doit avoir son casque, il doit avoir son bouclier, il doit avoir son épée, il doit avoir la ceinture, il doit avoir la chaussure. Tout ce qu'il faut pour qu'il soit aimé comme un vrai soldat. Un vrai soldat. On va dire c'est comme si c'était un soldat romain. Mais lui, il va bien au-delà de ça. Parce que derrière lui se trouvent des ailes. Et ce sont les ailes que vous voyez là, juste là comme ça. Oui, les ailes des anges. Ça veut dire que quand un chrétien se lève pour prier, automatiquement il rentre dans le combat. Et Dieu déploie ses anges pour l'aider dans cette bataille-là. Ça veut dire que toute personne qui prie est une menace pour le royaume des ténèbres. Ça veut dire que dès que vous vous levez le matin, vous dites Seigneur Jésus-Christ, que ta lumière descende sur moi et ma famille, et loin de nous toutes les malédictions et tout ce que le diable essaie de nous faire contre nous. Dès que vous parlez comme ça, vous êtes en train de lancer des bombes par-ci par-là dans le monde des ténèbres, ça les dérange. Je vous le dis. Oui, ça les dérange. Automatiquement, rapidement, ils vont se lever et se mettre à vous combattre. Les anges vont venir. La guerre spirituelle sera déclenchée. En ce moment-là, vous êtes là tranquillement en train de prier et vous ignorez tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Si Dieu vous montre combien de fois vous êtes, combien de fois vous sauve la vie chaque jour, je ne pense pas que vous serez là en train de me regarder encore. Vous allez plutôt vous prosterner devant Dieu et vous dire Seigneur Jésus-Christ, ô éternel mon Dieu, merci infiniment pour tous les combats que tu fais pour moi que j'ignore. Que ton nom soit béni. Je vais bien te représenter sur la terre. Et oui, je vais bien te représenter parce que sans toi, je ne suis rien. Quand je vois le nombre de mes ennemis, je pense que il faut que je m'accroche à toi encore plus et à ta parole, à tes commandements. Amen. Ça veut dire que là, vous devenez un chrétien pur et simple. Dieu ou rien. Ça devient un truc de Jésus-Christ ou rien. Les gens n'ont pas eu l'opportunité que vous avez de vous réveiller parce que
eux sont restés dans le combat là-bas, ils sont morts. Mais si vous êtes en vie, c'est une grâce immense que vous obtenez de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous demander de vous joindre à moi pour qu'on prie. On prie encore que Dieu vienne nous aider, même dans la compréhension de ce témoignage que nous allons écouter, pour nous faire grandir spirituellement. Soyez prêts. Alors les infirmiers, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Que toi-même, tu sois avec nous, pour nous délivrer de tous les pièges de nos ennemis. Donne-nous ta force et délivre-nous de tous les reptiles que le diable envoie contre nous. Tous les agents du diable déguisés en anges de lumière, qui sont même cachés dans l'église. Il faut les dévoiler afin que le nettoyage soit fait. Enlève tout ce qui est ivraie dans le champ. Merci Seigneur. De ce qu'aujourd'hui encore tu feras beaucoup de choses pour nous. Et nous te remercions pour ça. En tes mains, nous remettons tout ce que nous allons faire là maintenant, même aujourd'hui. Nous remettons tout ce que nous avons déjà fait. Que tout cela devienne pur. Purifie-nous aussi. Car nul n'est parfait sinon Dieu seul. Purifie nos pensées. Purifie nos arrière-pensées. Que dans toutes les dimensions nous soyons clairs. Oui, plus purs que purs. Nous savons que Dieu est 3 fois saint. On nous dit qu'il est 3 fois saint. Et nous devons être aussi saints. Sans toi, Jésus, qu'allons-nous devenir? Sans toi, Seigneur, qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de ta sainteté, ton courage et ta force, et tes armes dans ce combat. Que ta lumière soit toujours sur nous pour nous éclairer, nous et nos enfants, et l'Église de Dieu. Veille sur tous ceux qui te craignent. Donne la force à toutes les personnes qui te craignent, qui sont persécutées. Viens, Seigneur, nous protéger. Multiplie tes anges encore autour de nous. Que tes anges campent au maximum autour de tous ceux qui te craignent. Toi, l'éternel Dieu vivant. Que nous prions et qu'elles entendent nos prières. Viens nous aider à comprendre ces témoignages et à découvrir ce que nous devons découvrir aujourd'hui. Car le temps est proche. Jésus revient. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Si nous allons entendre ici, c'est extraordinaire. Une personne va nous raconter des choses, beaucoup de choses. Nous avons besoin d'entendre, de bien écouter ça. C'est parti alors. Le Seigneur Jésus m'a montré dans la vision une autre église qui priait pour le réveil. Les démons se sont battus contre cette église, mettant des obstacles pour empêcher le réveil. Les démons ont placé des obstacles dans leurs relations et leur vie financière, afin de détourner leur attention du renouveau et de se préoccuper de leurs problèmes. Ils ont commencé à vivre de grandes épreuves chez eux et ne sont pas allés à la prière de réveil dans l'église. Ils étaient coincés dans leurs difficultés, tous ont arrêté de prier et ils étaient glacés. Wow. Ils n'étaient pas préparés à recevoir le pouvoir du ciel et l'onction spirituelle. Les obstacles conjugaux et familiaux, conjugués aux situations financières, les empêchaient de s'approcher davantage de Dieu et de conquérir leur victoire. Vous avez entendu ça, les frères? Est-ce que vous avez bien entendu ça? Écoutez-moi bien. Le diable, c'est un ennemi. Un ennemi qui connaît bien l'homme. Il sait que pour peu de choses, l'homme peut défendre son âme au diable. Il sait aussi ce dont l'homme a besoin. Il sait, bien évidemment, ce dont vous avez besoin pour survivre. Et quand il analyse cela, il se dit que il va garder cela quelque part afin de l'utiliser comme une arme le jour où il serait en difficulté. Et quand vous voyez cette église, l'église priait bien. L'église était zélée, il y avait tout. Tout ce qu'il devait avoir. À un moment donné, le diable a vu ses intérêts menacés et il a décidé d'attaquer les finances de l'église. Attaquer, de sorte que l'église ne pense plus à prier et gagner ses combats, mais plutôt à chercher à gagner de l'argent afin de pouvoir régler les problèmes de l'église,
des problèmes familiaux des membres de l'Église et beaucoup de choses. Du coup, ça va baisser l'intensité de la prière. Une fois que l'intensité de la prière est baissée, le diable va maintenant s'infiltrer dans l'Église pour commencer à faire un travail sérieux pour la section de l'Église, la division de l'Église et tout ce qui va avec. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, notre ennemi, il ne rigole pas. Notre ennemi, il ne joue pas. Vraiment, nous avons un ennemi redoutable. Aïe, aïe, aïe. Mais nous devons avoir la foi. Nous devons rester zélés. Nous devons toujours rester concentrés. Ne pas nous laisser distraire, les frères. Ne pas nous laisser avoir, les sœurs. Écoutez-moi bien. Tout est une question de système. Préparez tout le système afin que vous ne soyez pas dans les problèmes après. Si vous priez dans une église, forcément cette église doit être entretenue. Il faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent. Il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent comme ceci. En mettant un autre groupe qui fait le relais. Qui se relève pour prier et prier et prier. Et que vous vous échangez comme ça. Jusqu'à ce que l'église retrouve sa force et ne tombe pas. Et Dieu va vous permettre d'avoir ce que vous devez avoir. Toutes les difficultés que vous allez rencontrer sur ce chemin, ces difficultés seront des épreuves pour vous. Chacun doit remporter la victoire sur toutes ces épreuves. Chacun doit remporter cette victoire. La victoire sur le démon de l'argent, la victoire sur l'amour de l'argent, la victoire sur les choses éphémères de ce monde. Et l'homme doit à un moment donné se contenter du peu que Dieu lui donne. L'homme doit apprendre à gérer ses finances. L'homme doit apprendre à ne pas faire de bêtises ni dépenser n'importe comment dans les choses éphémères. L'homme doit être un visionnaire. Les chrétiens doivent être des visionnaires. Les chrétiens doivent être des entrepreneurs. Avoir de l'avance sur tout le monde. Être positionné à tous les niveaux afin de réagir au moment où il faut pour contrer les attaques d'un ennemi, le diable lui-même. Le diable, c'est dit qu'il contrôle le monde et qu'il contrôle tout et tout et tout et tout et tout. Même l'argent, il a son pouvoir sur l'argent que nous utilisons. C'est pourquoi il ne faut jamais s'attacher aux choses de ce monde. Sinon, vous allez vous attacher au diable directement. Qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église ne doit pas baisser les bras. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez toujours prier. Écoutez bien. Ils ont échoué à générer le réveil qu'ils cherchaient. Leur désir du réveil était bloqué par des épreuves. Les démons ont pu imposer des difficultés dans leur vie et ils n'ont pas gagné. Le Seigneur Jésus m'a dit, s'il n'avait pas abandonné, j'aurais pu transporter des frères au ciel pour le montrer des choses cachées et j'aurais pu donner la puissance à tous ces gens. Le Seigneur Jésus m'a montré une autre église qui faisait la guerre aux légions de démons. Les membres de cette église formaient une famille spirituelle. Ils étaient unis et connectés dans la vigne qui est le Seigneur Jésus. Édifiés dans la vérité, ils n'étaient pas une famille de sang, mais une famille spirituelle, dont le sang qui les liait était le sang du Seigneur Jésus. Les armes d'attaque de cette église sont l'évangélisation. Ils sont entrés dans les territoires des démons et ont attaqué avec la parole et la prière dans les maisons du peuple. Ils étaient vigilants envers Dieu et inspirés par le Saint-Esprit, et résolus à marcher sur le sentier épineux du Seigneur Jésus, et à y rester jusqu'à la fin. Ils n'ont pas abandonné l'adversité, ils n'ont pas cessé de se battre pour les âmes. Ils avaient un grand leadership et de grands gagneurs d'âmes. Les démons ont essayé d'arrêter et de déstabiliser ces guerriers avec les obstacles pervers, mais ils les ont dépassés, et les ont vaincus. Cette petite armée formée était préparée pour détruire les forteresses maléfiques de la terre. Le Saint-Esprit a donné à cette petite église le pouvoir de mettre les démons à leurs pieds. Avec leur autorité, ils ont expulsé les démons et les ont chassés. Les armes à feu de cette église venaient de Dieu. Ils vivaient dans la prière, renonçaient au monde pour enfreindre la loi perverse. Ils pratiquaient la sainteté et étaient déterminés à suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Ils avaient une grande résistance aux pressions des démons et ont enduré les épreuves. Mais j'ai vu d'autres églises, où les démons ont marché dans leurs salles librement. Ils ne craignaient pas les chrétiens et ils marchaient librement. Ils n'étaient pas effrayés. Le Seigneur Jésus m'a montré que cette église est faible.
et qu'elle ne possède pas d'armure spirituelle pour lutter contre les forces du mal. Le Seigneur Jésus m'a dit, les églises d'aujourd'hui ont un grand nombre de chrétiens, mais elles n'ont pas les conditions spirituelles pour combattre pour 2 raisons. Elles n'ont pas renoncé au monde, elles sont toujours liées au plaisir et sont affaiblies par le péché. L'autre raison est qu'ils n'aiment pas prier, ce qui rend difficile l'ouverture de leurs yeux spirituels. Sans prière, ils n'ont aucune autorité contre les forces du mal. Sans prière, ils deviennent froids. Plus tard, je suis entré au Mexique pour terminer la mission. Un théologien m'a proposé de prêcher dans une émission télévisée. Le nom de ce pasteur est Alejandro. Il ressentait une grande envie pour que Dieu m'utilise à cet endroit. J'ai dit, pour Jésus, je travaille pas dans le média et les chaînes de télévision, ni pour les entrepreneurs radiodiffuseurs sataniques. En effet, je prêche contre la télévision et le média. Si j'étais programmé, je serais hypocrite. Aussitôt qu'il m'a entendu parler de la sorte, le pasteur Alejandro m'a convoqué à un débat. J'ai dit, les débats sur l'évangile suscitent la controverse et déplaisent à Dieu. Il me dit, quel est votre véritable succès pour attirer autant de gens? J'ai répondu, c'est Jésus. Je suis juste son serviteur et j'essaie de faire de ma vie la prédication que je prêche. Les gens doivent me regarder et voir la transformation que Dieu a faite en moi. J'ai dit toujours à Dieu de me faire l'incarnation de sa parole, et que ma vie parvienne à influencer les faibles afin qu'ils puissent suivre son chemin. Je fais ce que dit la Bible. Celui qui n'accepte pas de marcher selon les Écritures est confronté à Dieu. Je suis soumis à la parole de Dieu et je marche conformément à ce qui est écrit. Je vais exercer mon ministère dans des endroits dangereux où personne ne se rend. C'est dans ces endroits où les missionnaires ne vont pas. C'est là que les démons gagnent beaucoup d'âmes. Je trouve dans ces endroits beaucoup de résistance maligne. Les démons construisent de nombreuses forteresses et murs spirituels qui doivent être détruits par la parole et la prière. La foi est une arme imbattable quand elle est mise en action. Aucune barrière ne résistera. Pasteur Alejandro me dit, missionnaire, vous êtes si spirituel que vous semblez être fou. Moi je connais Jésus en théorie. Grâce à la Bible et aux études que je fais, je veux connaître Jésus personnellement, tout comme vous. J'en ai assez de lire tant de choses sur Jésus. Je veux sentir la puissance surnaturelle de Jésus. Je veux faire l'expérience de tout cela dans la pratique. J'ai répondu, quand Jésus a déchiré le voile de la séparation, il n'y avait plus de limite à un homme pour s'approcher de Dieu. Du monde physique au monde spirituel, ils ne sont plus qu'à quelques pas pour pénétrer dans le monde spirituel de Dieu. Commencez à produire les effets souhaités sur la vie des frères. Soyez un exemple de foi. Lorsque la puissance de Dieu est dans nos vies, nous les attirons vers Jésus sans avoir à les forcer. Le pasteur Alejandro a déclaré, « Mon fils Gabriel est né dans un berceau évangélique. C'est un adolescent très rebelle. Je ne sais pas quoi faire pour qu'il change. J'enseigne la parole de Dieu, mais il ne change pas. » J'ai dit au pasteur Alejandro, « Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait un diable qui a emprisonné votre fils. Tant qu'il ne sera pas libéré par ce démon, il continuera avec un cœur endurci et des oreilles couvertes pour ne pas obéir à Dieu. Demandez à votre fils de visiter l'église du pasteur Ramon Corté. Je vais y aller. » Après cette conversation, je me suis rendu pour la première fois à l'église du pasteur Ramon. Le diacre Horace de cette église m'a envoyé l'invitation. Quand je suis entré dans cette église, le Saint-Esprit a révélé au pasteur Ramon en disant, « Recevez le messager. Il a des mystères célestes à révéler à l'église. » J'ai placé de nombreux secrets spirituels dans ses mains pour les distribuer au peuple. Le Saint-Esprit m'a révélé que cela fonctionnerait chez chaque personne, et qu'il affinerait avec son feu intérieur, et qu'il brillerait à l'extérieur. Leurs visages reflètent leur gloire en faisant un excellent travail dans l'église du pasteur Ramon. Je suis allé voir le pasteur Ramon, qui me dit nous, l'église, devons améliorer notre conduite devant Dieu, et nous préparer aux grands événements qui vont se dérouler. Pasteur Canzo, lorsque vous partagez votre vision de l'église, j'ai vu un ange mettant un bâton dans ta main. J'ai demandé à Jésus, que veut dire ce bâton? Le Saint-Esprit a dit, j'augmente son autorité dans le monde des esprits. Puis, lorsque le pasteur Ramon m'a donné cette révélation, je suis allé prier. Je me suis agenouillé près de la chaise de l'église. Du coup j'ai eu une vision. J'ai vu une grande collision dans le monde spirituel dans les airs. Il y avait une grande guerre entre les anges et les démons. J'ai regardé le plafond de l'église et j'ai vu comment 3 anges combattaient une légion de démons dans l'air au ciel. Jésus m'a dit, cette légion voulait attaquer cette église, mais mes anges sont intervenus pour eux. Ils ne sont pas préparés à la guerre. Dites aux gens de se préparer contre les bombardements démoniaques qu'ils ont vus contre eux. Il faudra que l'église soit structurée spirituellement pour opposer et résister à ces attaques. En fait, Satan ne veut pas que les révélations soient transmises aux pasteurs de l'église par votre intermédiaire. Les démons sont furieux contre ce ministère.
à cause des révélations qui seront transmises aujourd'hui. Dites à l'Église de se préparer aux épreuves à venir à partir de maintenant, après que le pasteur Ramon eut terminé le service. Je suis retourné chez moi. Quand je suis entré à la maison, je me suis rappelé que le jeune Gabriel, le fils du pasteur Alejandro, n'était pas venu adorer aujourd'hui. Son père est venu à ma porte pour me dire que son fils Gabriel était allé visiter une autre église. Au lieu de venir à l'église où j'exerçais mon ministère pour sa délivrance, Alejandro a déclaré qu'il avait essayé de persuader son fils, mais que ce dernier ne voulait pas le faire. Il s'est excusé et est parti. Je suis allé dans ma chambre et j'ai prié pour Gabriel. Jésus m'a montré dans une vision. Les démons ne voulaient pas laisser Gabriel venir à l'église où je me trouvais. Je l'ai vu en vision comment il allait dans une autre église. Jésus m'a montré les conditions spirituelles de cette église-là. Gabriel avait une guerre à l'intérieur de cette église. Les démons frappaient la tête de gens avec des fléchettes diaboliques. Leur esprit était malade. Les démons ont chassé les gens là-bas. J'ai vu les robes de cette église tachées. Ils n'avaient aucune autorité contre les démons. J'ai vu un démon se diriger vers la maison du pasteur Alejandro pour tuer son fils. Ce démon avait une corde noire à la main. J'ai prié et dit à Jésus d'envoyer l'ange pour appréhender ce démon et l'amener chez moi. J'ai vu quand soudain mon ange assistant s'est déclenché comme un éclair. Il a capturé ce démon qui voulait tuer le fils du pasteur Alejandro. L'ange a emmené ce démon chez moi. J'ai dit à ce démon, au nom de Jésus, tu es emprisonné ici, tu ne récolteras pas la vie de ce jeune homme. Ce démon qui était furieux me dit, je vais le tuer, il ne vit pas la parole de son Dieu, il est rebelle, libère-moi, s'il te plaît. Le démon était paralysé par des chaînes de feu et ne pouvait plus bouger. Je me suis souvenu de la prophétie du pasteur Ramon qui disait que Dieu augmenterait mon autorité dans le monde spirituel. Cela était en train de s'accomplir à ce moment-là. J'ai vu une corde noire dans la main de ce diable. J'ai dit, à quoi sert cette corde? Dites-le-moi, je ne peux pas vous toucher parce que vous êtes un esprit. Mais l'ange auxiliaire qui est à mes côtés peut vous toucher. Le démon resta silencieux. J'ai dit à l'ange assistant de surveiller ce diable, puis je suis sorti et je suis allé chez le pasteur Alejandro pour voir ce qui arrivait chez eux. Il m'avait auparavant passé l'adresse de sa maison. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai frappé à la porte et la femme du pasteur l'a ouverte. Le pasteur Alejandro était très triste. Il m'a dit que son fils avait bu des boissons alcoolisées pour la première fois et avait été hospitalisé. J'ai demandé le pasteur de venir avec moi. Je lui ai dit que l'ange auxiliaire de mon ministère avait arrêté le démon qui voulait tuer son fils et l'ange était en train de surveiller le démon qui était enchaîné chez moi. Le pasteur a répondu, « Tu es fou, mon fils est sur le point de mourir, et tu continues à me raconter ces choses pareilles. » Plus tard le pasteur Alejandro accepta de venir. Quand nous sommes entrés à la maison où je résidais, j'ai prié Dieu et je lui ai demandé d'ouvrir les yeux du pasteur. À ce moment-là, pasteur Alejandro a commencé à regarder étrangement. Il pointa son doigt vers le démon en disant, « Je vois. » J'ai dit, « Ne crains rien. Il est immobilisé. Il ne peut pas te faire du mal. » J'ai dit à ce diable, « Maintenant, tu vas me parler de votre plan de tuer le jeune homme Gabriel. » Ceci est le récit du pasteur Alejandro à propos de ce qui se passe à ce jour-là. Je suis pasteur Alejandro. Ce que je vais dire peut paraître fou, mais je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu un démon immonde. Il était immobile dans la maison du missionnaire. Il était pris au piège et personne ne pouvait le toucher car il était un esprit. Nous sentons qu'il était comme un vent, mais nous ne pouvons pas voir à moins que Dieu n'ouvre les yeux. J'ai vu que lorsque le berger Kanzo a prié, des boules de feu sont tombées du ciel et ont brûlé ce démon. Lorsque le berger s'est approché de ce diable, une flamme de feu est sortie de son corps, et ce flamme de feu a brûlé ce monstre, qui était torturé par le feu pour ne pas avoir voulu révéler ses plans contre la vie de Gabriel. Ce démon fut soumis aux tortures jusqu'à ce qu'il a révélé que cette corde noire allait être utilisée pour tuer mon fils Gabriel en le suspendant. C'était donc vrai. Mon fils était presque mort asphyxié. Il est arrivé essoufflé à l'hôpital et respirait difficilement au travers de l'appareil de respiration. Pasteur Kanzo a dit que je dois jeûner pour mon fils. Il doit se libérer du péché pour que le diable ne le touche pas. Ce démon qui était dans le chêne était furieux et a dit qu'il n'avait pas renoncé à tuer mon fils. J'ai vu l'ange assistant du missionnaire Kanzo. Il est grand et mesurait environ 2 mètres. Ses ailes étaient énormes. Il regardait la scène. Depuis ce jour ma foi a augmenté. Je ne connaissais que des anges et des démons en lisant la Bible. Maintenant j'ai vu de mes propres yeux qu'ils existent. Je suis le pasteur Kanzo. Je continuerai à témoigner. Si je laissais aller ce démon, si je le libérais, il irait à l'hôpital pour tuer le jeune Gabriel qui était toujours dans la rébellion.
Le Saint-Esprit m'a révélé que ce jeune homme devait prendre une décision rapide pour Dieu afin que ce démon ne le tue pas. J'ai demandé à l'ange assistant d'amener ce démon en enfer et de le mettre dans l'une de prisons de l'enfer pendant 24 heures, car j'ai estimé que 24 heures était le temps que j'avais besoin pour parler au jeune Gabriel de la repentance. Immédiatement l'ange du Seigneur ouvrit un trou spirituel dans le sol de ma pièce. Il descendit avec ce démon enchaîné dans ce trou spirituel. En fait, l'ange de mon ministère transporta ce démon en enfer et il lui enchaîna dans un prison souterrain. Le lendemain, le pasteur Alejandro a jeûné pour la libération de son fils Gabriel. Quand nous sommes allés à l'hôpital, il respirait déjà et pouvait parler. Je lui ai dit, tu dois encore confesser, tu dois t'humilier et faire amende honorable aujourd'hui avec Dieu, pour que le démon ne te tue pas. Gabriel a dit qu'il avait accepté de prendre une décision pour Jésus. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus retourner dans le monde. Il y a un démon qui t'attendra pour retourner dans le monde afin qu'il te tue. Gabriel se réconcilia avec Dieu à l'hôpital. Je suis entré chez moi, au bout de 24 heures. Ce démon qui a été emprisonné en enfer, a remonté à la surface pour accomplir sa mission. Il avait soif de cette âme, mais il avait perdu sa force pour toucher Gabriel à cause de la réconciliation avec Dieu. Je suis entré chez moi. Jésus m'a montré dans une vision l'église du pasteur Ramon dans un combat spirituel contre les légions des airs. J'ai vu les légions de démons bombarder l'église avec des fléchettes de la taille d'un ballon de football, qui ressemblaient à des boules de feu noires. Ces légions étaient des démons de toute taille, 20 centimètres, 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 10 mètres. Il y avait aussi des monstres et des dragons qui allumaient et vomissaient des feux par la bouche. Ces balles de feu tombant du ciel en direction de l'église du pasteur Ramon, et alors que l'église du pasteur Ramon priait, il bombardait ces démons avec des boules de feu dans l'air, et ces boules de feu frappaient ces démons qui tombaient au sol lorsqu'ils ont été touchés. Beaucoup d'entre ces démons, monstres et dragons qui vomissaient le feu étaient atteints par le boule de feu et devenaient étourdis et tombaient sur le sol. D'autres démons sont tombés sur les rivières et les mers. Ces boules de feu qui sont venues de l'église ont causé de grands impacts. Frappant les démons, ils ne pouvaient pas résister et tombaient des airs. Lors d'un échange de bombardements entre l'église du pasteur Ramon et les légions, il y avait une grande explosion aérienne et au sol. Après cette vision, je suis allé à l'église du pasteur Ramon. Il était heureux de me voir mais il était triste. Il a dit, « Depuis que tu es venu ici et que tu as transmis les visions, les épreuves ont augmenté. L'église est dans un série de prières de 2 mois chaque jour. Ses serviteurs ne pouvaient pas le supporter et ils se détournèrent. 4 sont tombés malades et 9 sont allés dans une autre église. Le pasteur a déclaré qu'il avait été renvoyé de l'entreprise où il travaillait. Il a dit que Satan était propriétaire de son patron et l'avait limogé de l'entreprise. Et la femme du diacre Horace le laissa avec les enfants et quitta la maison. Mais Dieu donna la victoire, car il eut un réveil. L'église entra dans une très forte communion. Les gens furent enlevés et beaucoup furent baptisés du feu. Beaucoup m'ont demandé pourquoi les démons n'attaquent pas les autres églises, pourquoi sont-ils protégés contre les attaques. J'ai dit, les démons ne combattent pas contre des soldats à mort, ils ne les dérangent pas, ils ne vous menacent pas, ils n'ont pas la force de combattre. Pour ceux qui sont déjà dominés par les ténèbres, Satan opère déjà à l'intérieur, établissant son trône et sa reine, là où le péché habite. Ces agents du mal, les démons attaquent des soldats puissants qui menacent leur territoire, ceux qui sont actifs dans le travail et qui exposent la supercherie. Voilà pourquoi les preuves sont fournies à ces guerriers. J'exerçais dans l'église, dans une vision. J'ai vu une coupe d'or géante au plafond. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce que cela voulait dire. Il m'a répondu, « Cette coupe géante contient mon huile, sur laquelle je verserai l'huile sainte sur mon peuple. » Ils ont cru en ma prédication, maintenant je vais travailler dans leur vie. Lorsque Jésus a prononcé ces mots, cette coupe géante a commencé à couler sur tous ces gens. Ils ont reçu leur portion et ont été renouvelés en même temps. Quelques minutes plus tard, cette coupe a disparu, les pluies sont tombées dans l'église, sont descendues de Dieu. Les langues se sont répandues comme un feu dans l'église. Cette pluie a continué à tomber. Alors j'ai entendu un vent fort entrer dans l'église et allumer ces flammes qui ont brûlé l'église. Le feu était incontrôlable. Les gens prophétisaient et parlaient en langue. Bien-aimé, je traverse les problèmes comme n'importe quelle autre personne. Quand le vide vient dans mon cœur et le désespoir, immédiatement je plie le genou et tout s'en va. Et quand les problèmes reviennent, ils s'en vont. Je mène une vie de prière et le Saint-Esprit me rend visite et réconforte mon cœur. Il vient tous les jours pour me réconforter quand je prie. Depuis le jour où j'ai bu de cette eau cristalline du ciel, ma vie spirituelle a changé. Je n'ai plus soif de Dieu. Je suis toujours rassasié de son esprit qui est en moi. La paix et la joie de Dieu règnent en mon être. Son onction coule dans mon corps.
dans mon sang, jaillissant de l'intérieur. Je suis un vaisseau débordant d'onction. Les gens aiment rester près de moi parce qu'ils sentent la présence de Dieu dans ma vie. Quand je prie pour une personne, le Saint-Esprit qui est en moi lui rend visite. Je ne veux pas de gloire pour cela, mais je veux dire à tout le monde qu'il n'est pas facile de conquérir cette autorité. Cela a pris 20 ans de prière, de sanctification et de vigilance. J'ai suivi plusieurs processus pour arriver là où je suis arrivé. J'ai été testé par Dieu. J'ai été jugé. Mon ministère a traversé le feu et a résisté. Les démons m'ont attaqué. Les églises m'ont persécuté et mes amis m'ont quitté. Je n'ai jamais laissé ma foi refroidir. J'ai gardé le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Je m'en suis occupé pour ne pas disparaître. Et cette flamme brûle dans mon cœur quand je prie. Je n'ai jamais cessé de prier malgré le silence de Dieu. Je savais qu'il m'écoute. J'ai tout abandonné pour Jésus. J'ai sacrifié ma vie pour vivre dans la sainteté. J'ai cherché à plaire à Dieu, en marchant droit et dans sa vérité, en pratiquant une saine doctrine. Le résultat de tout cela était ce que j'ai conquis aujourd'hui dans le monde des esprits. Je pourrais être célèbre dans le monde pour avoir prêché l'Évangile, mais j'ai rejeté toute la gloire de l'homme. Je préfère la reconnaissance de Dieu. Je sens mon âme et mon esprit déborder d'huile céleste lorsque je vais exercer un ministère dans les églises. Les gens sont touchés et ne peuvent pas se contenir. Chaque fois que je vais exercer un ministère, les gens sont frappés par les flammes de feu du Saint-Esprit. Église, si tu ressens ce que je ressens, tu ne ressentiras jamais ce plaisir ou n'auras de relations sexuelles avec tes conjoints. L'époux Jésus peut produire une sensation spirituelle aussi merveilleuse chez l'épouse qu'est l'Église. Jésus m'a montré dans une vision. Beaucoup de gens renoncent au service de Jésus à cause des fautes des dénominations. Ils ont abandonné à cause des erreurs des frères. Jésus a dit, « Ces personnes ne sont pas construites en moi, elles ont été édifiées en hommes et en dénomination. » Après avoir révélé ces révélations, je suis retourné en Suède, où je vis dans la ville de Malmö. Salut, je m'appelle Adria, je viens de la ville de Puebla. Avant que le pasteur Kanzo vienne dans mon église, je priais et Dieu m'a révélé en disant, « Je vais envoyer mon ange à votre église. » J'ai dit, « Seigneur, quel est ton ange que tu enverras à mon église ?» Jésus a dit, « Restez à l'écoute et vous verrez. » Quelques mois plus tard, une voix me dit qu'il est arrivé et est allé visiter son église. Un ouvrier de mon église est venu vers moi disant qu'il a reçu l'appel d'un missionnaire nommé Kanzo. L'ouvrier a déclaré, « Pasteur Adria, je peux arranger qu'il vienne exercer son ministère ici. » J'ai dit, « Je ne le connais pas, il est peut-être un faux prophète. Je vais prier. Si le Saint-Esprit l'approuve, vous pouvez programmer son ministère. » La nuit je me suis plié le genou et demandé la révélation de cet homme. Les yeux fermés, j'ai vu un Japonais. Sa robe était si blanche. Il semblait qu'il n'était pas de ce monde. Son apparence était celle d'un ange sans ailes. Son apparence était celle d'un homme du ciel, un envoyé de Dieu. En priant pour un signe, Dieu m'a révélé que ce missionnaire est son envoyé. Ses vêtements blancs signifient la sainteté. Un ouvrier séparé du monde. Un homme qui appartient au ciel et qui est ici sur terre pour remplir la mission donnée par Dieu. Il était né dans ce monde à cette fin, pour propager l'évangile et souffrir pour les âmes. Cet homme traversait le pays. Sa vie était de plus en plus courte car il devait aller chez lui au ciel. Le jour où l'homme est allé exercer son ministère dans mon église, le Saint-Esprit m'a dit, « Mon ange est arrivé. » Quelques minutes plus tard, cet homme est entré par la porte de l'église. J'ai vu son visage briller et son corps avait une lumière qui faisait briller son vêtement. Il était plein d'onction et d'autorité. Ce soir-là, au moment de servir, je l'ai invité, écoutez ce qu'il a dit. Je suis le pasteur Kanzo, j'exerçais dans l'église du pasteur Adria. J'ai réalisé que les gens de ce ministère marchent dans la sainteté, mais il ne reste que peu de gens. La plupart des ouvriers ont quitté cette église, et Jésus m'a expliqué la raison pour laquelle il les avait fait changer d'église. J'ai eu une vision de frères quittant l'église du pasteur Adria et se rendant dans des églises libérales, échangeant la vérité contre le mensonge. Jésus a dit, « Ils changent le chemin étroit pour vivre sur la grande route qui mène à l'enfer. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Beaucoup quittaient le pasteur Adria pour se rassembler dans ces églises. Jésus m'a montré dans ces églises-là les homosexuels, lesbiennes, couples cohabitants et fornicateurs. Tous ceux-ci étaient membres de ces églises où ces pasteurs se réunissent et ne parlent que de l'amour de Dieu. Ils ont accueilli tous les rejetés des autres églises. Mais ce pasteur de ces églises-là ne réprimait pas le péché. Ce pasteur avait tort, laissant les membres de leur église vivre dans le péché, faisant tout ce qu'ils veulent. Et beaucoup de frères quittaient une église sérieuse et véridique pour une église vaincue spirituellement.
Ces pasteurs de ces églises-là ont déclaré que rien n'était un péché et que le salut par la grâce leur donnait le droit de vivre comme ils l'entendaient. Et tous ceux qui étaient dans l'église du pasteur Adria se nourrissant de Jésus se trouvaient maintenant dans les églises libérales croyant les mensonges du diable. Un peuple saint qui détestait le péché maintenant a changé d'église pour vivre dans le péché et a détesté la sainteté. Ils ont commencé à persécuter l'église du pasteur Adria, l'appelant une église religieuse, disant que les gens vivent selon des règles qui obéissent à des lois. Ils ont essayé de corrompre le pasteur Adria, voulant le transformer en mercenaire. Le pasteur n'a pas accepté cette proposition, les obligeant à quitter l'église pour ouvrir leur propre ministère pour gagner de l'argent. J'ai aussi vu des gens sortir de l'église du pasteur Adria ouvrir leurs propres églises pour gagner de l'argent. Ces pasteurs et anciens qui ont aidé le pasteur Adria n'ont pas réussi à contenir leurs ambitions et ont ouvert leurs églises, laissant le pasteur seul. Seuls ceux qui obéissent à la sainte doctrine sont restés et sont ceux que Dieu utilisera. Après ces visions, j'ai prêché dans l'église du pasteur et, très vite, j'ai vu des anges monter et descendre à cet endroit. J'étais émerveillé. J'ai parlé des visions que j'avais à cet endroit, concernant le travail des anges. Le peuple a glorifié Dieu. J'ai prié le Seigneur en lui disant, « Seigneur Jésus, je te demande d'ouvrir les yeux de ce peuple uniquement pour cette nuit afin qu'il puisse voir ces anges. » Quand j'ai dit cela, l'église était euphorique. Tout le monde observait les anges. J'ai entendu jubilation, joie et chant. Les gens se sont mis à genoux et ont prié Dieu pour des merveilles. Ils ont remercié Dieu. Je vous dis, vous qui m'écoutez, si vous pouviez contempler cette merveille que Dieu a montrée pour l'église du pasteur Adria, vous seriez étonnés. Peu importe si vous ne voyez pas les anges, il suffit de croire qu'ils travaillent dans vos églises. S'ils croyaient, ils ressentaient la joie de la même manière et par les yeux de la foi, ils voyaient ces merveilles. Anointing mariage supé aftemi preching, Jésus shoed me int vision, abot te le of olive. Bon, nous avons entendu. Je vous demande de vous prochaine vidéo, frères et sœurs. Restez connectés. Ou encore abonnez-vous.